Exercice 7, une histoire de quotient de puissance d'un même nombre. Considérons l'expression 11 puissance 9 sur 11 à la puissance 7. Donc ça, c'était la question 7 du QCM. Et on verra aussi la question 8. Donc 9 puissance 6 fois 9 puissance moins 4. On va la voir un peu plus bas. Ici, 9 puissance 6 fois 9 puissance moins 4. Alors, donc on peut calculer d'abord 11 puissance 9, ensuite 11 puissance 7, et après on fait le quotient des deux, mais encore une fois, tu as compris, ça prend trop de temps, on va essayer de simplifier tout ça. Détailler sous forme de produit chaque partie du quotient. Alors, 11 puissance 9, c'est 11 multiplié par 11, multiplié par 11, 11 fois 11 fois 11, et on a 9 facteurs 11 au total, voilà. En bas, on a 7 facteurs 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Deuxièmement, sachant que le quotient 7 fois 7 fois 7 sur 7 fois 7, c'est la même chose que, tu vois, là, je suis en train de le scinder. Donc ça fait 7 sur 7 en bleu, fois 7 sur 7 en vert. Et il me reste encore un 7 au numérateur. Donc je vais le mettre juste à côté, fois 7. Donc tu vois, j'ai pu combiner, si tu veux, les deux bleus, les deux verts ensemble, et après il me reste un rouge qui est tout seul. Bah c'est pas grave, je le sors tout simplement, il est tout seul, fois 7. Hein, puisqu'il est au numérateur, c'est multiplié par 7. S'il avait été au dénominateur, ça veut dire que j'aurais divisé par 7. Donc scinder, grâce à ça, on va scinder l'expression qu'on a obtenue juste au-dessus, de façon à faire apparaître un maximum de quotient 11 sur 11. Alors, on en a déjà donc un premier ici, là. On prend un 11 en haut, un 11 en bas, on les combine, ça fait 11 sur 11, premier. Ensuite, on continue, on va avoir un deuxième 11 en haut, deuxième 11 en bas, ça fera fois 11 sur 11, un deuxième quotient. Un troisième 11 en haut, un troisième 11 en bas, donc un troisième quotient 11 sur 11, on continue. Quatrième 11 en haut, quatrième 11 en bas. Donc quatrième quotient 11 sur 11. Cinquième 11 en haut, cinquième 11 en bas. Sixième 11 en haut, sixième 11 en bas. Septième 11 en haut, septième 11 en bas. Et après, tu vois, il nous reste ici deux autres facteurs 11 au numérateur. Ils sont en haut. Donc je vais... j'ai oublié, pardon, le sur 11 ici pour faire le quotient 11 sur 11. Et maintenant, avec les deux 11 restants au numérateur, eh bien, je vais multiplier tout ça par 11 fois 11. Voilà. Donc tu vois, je ne peux plus les mettre sous quotient puisqu'il m'en manque 2 en bas. Donc je vais les laisser tels quels en haut, fois 11, tout simplement. Troisièmement, déterminer le résultat de 11 sur 11. Puis écrire l'expression 11 puissance 9 sur 11 puissance 7 sous la forme d'une seule puissance de 11. Et après, on calculera tout ça. Alors, 11 divisé par 11, bah ça fait 1. Hein. Donc finalement, 11 puissance 9 sur 11 puissance 7, ça fera un premier 1, qui sera ensuite multiplié par un deuxième 1, multiplié par un troisième 1, un quatrième 1, cinquième 1, sixième 1, septième 1. Et ensuite, il nous reste donc deux autres 11 fois 11 et fois 11. Alors, 1 fois 1 fois 1, quand tu multiplies par 1, bah tout ça, hein, ça fait 1. Et finalement, 1 multiplié par 11 multiplié par 11, ça fait tout simplement 11 fois 11, c'est-à-dire 11 à la puissance 2. Et 11 multiplié par 11, ça fait 121. Voilà. Donc tu vois, je ne me suis pas embêté à faire 11 puissance 9, c'est trop dur à faire de tête. 11 puissance 7, c'est pareil. En fait, tout ça, ça se simplifie. Ça fait 11 à la puissance 2, et 11 puissance 2, c'est facile. Ça fait 121. De la même façon, détaillé sous forme de produit, 3 puissance 7 sur 3 puissance 3.
Ensuite, on va scinder l'expression, etc., etc., pour simplifier tout ça. Alors, 3 à la puissance 7, ça veut dire 7 facteur 3 au numérateur. Et 3 à la puissance 3, c'est 3 facteur 3 au dénominateur. Je vais scinder les quotients, donc je vais avoir ici un 3 au numérateur et un 3 au dénominateur que je retrouve là. Ensuite, je vais avoir un deuxième 3 au numérateur que je vais pouvoir combiner avec un deuxième 3 au dénominateur. Je vais pouvoir combiner un troisième 3 au numérateur et un deuxième 3 au dénominateur. Et là, j'ai plus de 3 dénominateurs. Donc finalement, il me reste après un certain nombre de 3. Alors comme ils sont au numérateur, je vais les multiplier. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai x3, x3, x3 et x3. Alors, 3 divisé par 3, ça fait 1. 3 divisé par 3, ça fait toujours 1. Et incroyable, 3 divisé par 3, ça n'a pas changé, ça fait toujours 1. Et derrière, il me reste donc 4 facteur 3. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 toujours. Donc tout ça, toute cette expression, finalement, ça fait 3 à la puissance 1, 2, 3, 4. Voilà. Et 3 à la puissance 4, on l'a déjà calculé, ça fait 81. Ok. Feuille suivante. Alors, tu vois, hein, l'idée pour comprendre finalement quelle est la puissance du 3 à la fin, eh ben, tu comptes combien tu en as au numérateur et tu enlèves le nombre que tu as au dénominateur. On en avait 7 en haut, et on n'en avait que 3 en bas. Du coup, on a pu faire que 3 combinaisons, là, que 3 quotients. Et du coup, il nous en restait 7 moins 3, c'est-à-dire 4 qui étaient tout seuls. Donc 3 à la puissance 4. Ici, c'était pareil. On avait 9 facteurs 11 en haut, 7 facteurs 11 en bas. Et bah, du coup, on a pu en combiner 7 en haut et en bas. Hein, et il nous en restait du coup 2 derrière. 9 moins 7, il nous en restait 2. 11 au carré. Donc si tu as compris l'astuce, tu peux simplifier l'expression dans ta tête et donner directement le résultat, écrire sous la forme d'une seule puissance les expressions suivantes. Alors, 6 puissance 8, j'aurai 8 facteur 6 en haut. 6 puissance 2, j'aurai 2 facteur 6 en bas. Du coup, au total, je pourrais faire 2 quotients 6 sur 6. Hein, les 2 6 du bas seront utilisés avec 2 6 du haut. Et du coup, il me restera 8 moins 2 facteur 6 en haut. Et ça fait 6 à la puissance 6. Voilà. Ensuite, on a 9 puissance 6 fois 9 puissance moins 4. Alors, si tu te souviens bien, hein, on a 9 puissance 6 multiplié par 9 puissance moins 4. La notation 9 puissance moins 4, c'est 1 sur 9 puissance 4. Donc, tu peux le voir comme ça, comme 9 puissance 6 fois 1 sur 9 puissance 4. Et ça, c'est la même chose que 9 puissance 6 sur 9 à la puissance 4. Et là, du coup, tu vois, tu t'es ramené à ça. Et en te ramenant à ça, eh bien, tu vas pouvoir utiliser 4 facteurs 9 en bas et aussi en haut. Et du coup, en haut, il t'en restera 6 moins 4, c'est-à-dire 2. Et 9 au carré, ça fait 81. Donc ça, c'est si tu voulais le faire apparaître comme un quotient. Mais je te rappelle, hein, on aurait pu le retrouver en utilisant la propriété de l'exercice précédent. On avait le même nombre qui était multiplié à des puissances différentes. Donc j'aurais pu utiliser l'astuce précédente. Hein, c'est-à-dire que tu vois, j'ai 7 puissance 4 fois 7 puissance 8. J'avais au total 4 plus 8 facteur 7. Bon. Et bien là, 9 puissance 6 fois 9 puissance moins 4. J'aurais aussi pu dire que c'était 9 à la puissance 6 moins 4. Voilà. Et finalement, on retrouve exactement la même chose qu'en utilisant les quotients. Ici, c'était, si tu veux, si je te le décompose bien, pardon, j'ai un peu raccourci, c'est 9 à la puissance 6 plus moins 4. Et 6 plus moins 4, eh bien, on retrouve 6 moins 4, voilà, qui est 9 puissance 2. Et enfin, dernière expression, 2 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 5, on va avoir 3 facteurs 2 en haut, et 5 facteurs 2 en bas. Alors je vais te le redécomposer parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Là, hop, une barre. Donc on a 2 puissance 3 sur 2 puissance 5. On aura 3 facteurs 2 en haut qu'on pourra utiliser avec 3 facteurs 2 en bas. Mais au total, on en a 5 des facteurs 2 en bas. Donc on a ça. Donc tu vois là, hop, on va pouvoir combiner tout ça là. Les 3 du haut avec les 3 du bas, ça fera 1.
Et finalement, on aura 1 multiplié par... Et bah après, tu vois, au numérateur, on a 2 2. Donc c'est 2 2 qui sont au dénominateur. Donc en gros, on aura fois 1 sur 2 fois 2 après. Tu vois là, les 3 2, ça fait 1. Et ensuite, il nous reste ici, hein, c'est comme si on avait 1 en haut sur 2 fois 2 en bas. Donc finalement, ça fait 2 à la puissance moins 2. Puisqu'on a 1 sur 2 puissance 2. En fait, hein, la propriété fonctionne exactement de la même manière que précédemment. Donc on aura 2 à la puissance 3 moins 5. Et on retrouve 2 à la puissance moins 2. Voilà. Donc dans les deux exercices qu'on a vus 6 et 7, on résume les propriétés ici. Donc quand on a un même nombre qui a des puissances différentes, quand il est multiplié, hein, a puissance m fois a puissance n, eh bien ça revient à compter le nombre de facteurs a qu'on aura au total. Donc on en aura m au départ, plus n après. Donc a puissance m plus n. Et après avec le quotient, eh bien on en a a puissance m en haut, a puissance n en bas. Donc on va utiliser n facteur a en bas avec n facteur a en haut. Et il nous en restera a puissance m moins n. Donc cette propriété elle fonctionne aussi si m est plus petit que n. On l'a vu là. Voilà. Et enfin, cette propriété-là, là, de quotient, eh bien, si tu veux, elle vient expliquer pourquoi on a adopté la convention a puissance 0 égale 1. Parce que si on a m qui est égal à n, eh bien, 1, c'est égal à a puissance m sur a puissance m. Ça, c'est la même chose, hein, quand tu as un quotient où le numérateur est égal au dénominateur, sauf si c'est 0. Hein. 0 divisé par 0, c'est pas défini, ça. Donc si a est différent de 0, eh bien a puissance m sur a puissance m, ça fait 1. Et on retrouve du coup, en utilisant la propriété algébrique, ça c'est égal à a puissance m moins m, c'est-à-dire a puissance 0. Voilà. Et donc après on l'applique ici dans des exemples juste en bas que je t'invite à regarder.